Et si ce que tu considères comme un échec dans ta vie était en réalité une bénédiction déguisée? Et si ces portes qui se sont fermées, ces opportunités manquées, ces relations interrompues, n'étaient pas des erreurs, mais des protections? Beaucoup de gens vivent avec cette impression tenace qu'ils ont raté leur grande chance. Un amour, une carrière, une décision qu'ils regrettent encore aujourd'hui. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que la vie a une intelligence bien au-delà de notre compréhension immédiate. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans une réflexion profonde. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses ne t'arrivent pas au moment où tu les veux. Tu vas découvrir que la confiance n'est pas de l'inaction, que l'espoir n'est pas une illusion, et que ce que tu attends avec le cœur pourrait déjà être en route vers toi. Si tu ressens une frustration intérieure, si tu as l'impression que la vie te fait attendre trop longtemps, ou que rien ne fonctionne comme tu le veux, reste bien jusqu'à la fin. Ce message pourrait transformer ta manière de voir le temps, le destin, et toi-même. Numéro 1, le bonheur ne se trouve pas dans l'accomplissement de tous nos désirs. Depuis l'enfance, on nous apprend que le bonheur viendra lorsque tous nos souhaits seront réalisés. On grandit avec l'idée qu'il faut cocher les cases une à une, avoir une carrière brillante, rencontrer l'amour idéal, acheter une maison, fonder une famille, voyager à travers le monde. Mais si, du jour au lendemain, tous nos désirs se réalisaient, que se passerait-il vraiment? Très vite, nous découvririons un vide inattendu. Car ce n'est pas dans la possession que se trouve le vrai bonheur, mais dans le chemin vers ce que nous désirons. Le désir n'est pas un manque. C'est une énergie créatrice. C'est lui qui nous pousse à nous lever, à apprendre, à évoluer. En réalité, la vie a besoin d'une certaine tension, d'un élan, d'un mouvement vers quelque chose pour rester vivante. Le bonheur ne réside pas dans l'obtention de tout, mais dans notre capacité à avancer avec confiance, même quand tout ne semble pas encore à sa place. Numéro 2, ce que tu n'as pas obtenu t'a peut-être sauvé. Il y a des moments dans la vie où l'on regarde en arrière et on se dit « J'aurais dû avoir cette chose. J'étais prêt. Je la méritais. » Mais parfois, ce qu'on pense être une injustice est en réalité une protection. Cette relation que tu voulais tant, ce poste que tu convoitais, cette opportunité qui s'est envolée, peut-être qu'il t'aurait éloigné de ta vérité, de ta paix intérieure, ou de ton équilibre. On ne voit pas toujours les conséquences cachées. On ne voit pas les dettes émotionnelles, les compromis douloureux, ou les chaînes invisibles qui auraient pu venir avec ce qu'on désirait tant. Ce que tu as perdu, ne t'était peut-être pas destiné. Ce n'est pas une punition. C'est une réorientation. La vie ne te ferme pas des portes au hasard. Elle t'écarte de ce qui ne te ressemble pas, de ce qui ne t'élèverait pas, de ce qui, peut-être, t'aurait détruit à petit feu. Numéro 3, lâcher prise n'est pas renoncer, c'est faire confiance. Beaucoup de gens confondent le lâcher prise avec l'abandon. Mais en réalité, lâcher prise, ce n'est pas dire « je m'en fiche ». C'est dire « j'ai fait de mon mieux, maintenant je laisse la vie faire sa part ». Il y a un moment où nous devons accepter que tout ne dépend pas de nous. Que nous ne contrôlons pas le timing, les rencontres, les événements. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. Quand tu lâches prise, tu ne renonces pas à ton rêve. Tu le libères. Tu permets à l'univers, ou à Dieu, ou à la vie, selon ta foi, d'agir en ta faveur, à sa manière. Et tu verras, les choses commencent souvent à bouger au moment précis où tu arrêtes d'insister, de forcer, de courir après. Numéro 4, l'espoir n'est pas naïf. C'est un acte de courage. Certains disent que l'espoir est une illusion. Qu'il rend aveugle. Qu'il fait perdre du temps. Mais l'espoir, ce n'est pas croire que tout va tomber du ciel sans effort. C'est croire que ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, a un sens plus profond. L'espoir, c'est choisir de croire qu'un jour, ce chagrin passera. Que cette douleur portera un fruit. Que cette solitude sera comblée. C'est se lever chaque matin avec l'idée que tout cela vaut encore la peine. Et il faut du courage pour garder espoir quand rien ne semble aller. Il faut de la foi pour sourire quand l'intérieur crie. Mais chaque sourire, chaque prière, chaque pensée positive est une graine. Et un jour, sans prévenir, cette graine germe. Numéro 5, l'espoir est comme un muscle, il se renforce avec l'habitude. Ce que tu nourris grandit. Et l'espoir n'échappe pas à cette règle. Si tu l'alimentes chaque jour,
même par de petites pensées, il deviendra de plus en plus solide. Prends le temps, chaque matin, de te reconnecter à tes rêves. Écris-les. Visualise-les. Ressens-les comme s'ils étaient déjà là. Et surtout, rappelle-toi tout ce que tu as déjà traversé, tout ce que tu as surmonté, tout ce que la vie t'a déjà offert. Ce rappel est essentiel. Il construit une base solide sur laquelle ton espoir peut reposer. Numéro 6, la gratitude, la base solide de tout espoir durable. La gratitude transforme ton état d'esprit. Elle te fait passer de « je n'ai pas encore ce que je veux » à « j'ai déjà tant reçu ». Et c'est précisément cette énergie qui attire encore plus de bien. Chaque jour, même dans les moments les plus simples, il y a matière à dire merci. Merci pour ce souffle. Merci pour ce rayon de lumière. Merci pour cette personne qui m'écoute. Merci pour la force d'endurer un jour de plus. Plus tu remercies, plus tu renforces ton lien avec la vie. Et plus tu es aligné avec cette vibration de gratitude, plus tu invites naturellement les choses que tu désires. Numéro 7. Prépare-toi activement à recevoir ce que tu souhaites. Tu dis que tu veux que l'amour entre dans ta vie, que tu veux un nouveau départ, une opportunité, une chance de tout recommencer. Mais es-tu vraiment prêt à accueillir ce que tu demandes ? Préparer l'arrivée d'un rêve ne signifie pas simplement espérer en silence, mais agir comme si ce que tu souhaites était déjà en chemin. Imagine un instant, demain, ton rêve frappe à ta porte. Est-ce que tu serais capable de l'accueillir ? Est-ce que ton cœur, ton esprit, ton environnement sont prêts ? Ou bien y a-t-il encore du désordre, des blessures non guéries, des croyances limitantes qui prennent toute la place et empêchent le neuf d'entrer ? Se préparer, c'est d'abord faire de la place, à la fois dans le concret et dans l'invisible. Range ton espace de vie, allège ton quotidien, débarrasse-toi du superflu. Mais ne t'arrête pas là. Libère aussi ton esprit de la peur, du doute, des regrets, et de tout ce qui t'empêche d'avancer. Si tu veux recevoir quelque chose de nouveau, tu dois aussi devenir une version nouvelle de toi-même. La vie ne livre pas ses plus beaux cadeaux dans un cœur encombré. Elle les offre à ceux qui montrent qu'ils sont prêts, disponibles, et alignés. Alors oui, commence dès maintenant à te préparer, non pas pour forcer l'univers à te répondre, mais pour qu'au moment où la réponse arrivera, tu sois capable de l'accueillir pleinement, sans peur, sans blocage. Parce que parfois, ce n'est pas la vie qui est en retard, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Alors si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, que ce soit ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu ne tiens pas encore entre tes mains ce que tu désires, que la vie ne travaille pas déjà en coulisses pour toi. Parfois, ce que tu crois être un silence, est en réalité une préparation. Parfois, ce que tu prends pour un retard, est une divine synchronisation. Et parfois, ce que tu appelles échec, est simplement une redirection vers mieux. Alors fais confiance. Crois un peu plus chaque jour, même si c'est difficile. Prépare-toi comme si c'était déjà en route. Et surtout, garde l'espoir vivant. Parce que ce que tu cherches avec le cœur, est peut-être déjà en train de te chercher aussi. Si ce message t'a touché, laisse un pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des vidéos qui nourrissent ton âme et te ramènent à l'essentiel. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et souviens-toi, ce qui est pour toi, trouvera toujours le chemin jusqu'à toi.